Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur le PHP. Alors la dernière fois, nous avions mis en place une petite base de données qui concernait un système de blog. Donc on avait mis en place la base et ensuite dans le dossier 3W de notre serveur PHP base de données, c'est-à-dire ici uwamp, on avait créé notre dossier racine de site qu'on avait nommé essai, dans lequel on retrouvait les dossiers types d'un dossier racine de site et une page index, notre première page en PHP, donc index.php, qui en gros était la page d'accueil de ce blog sur les jeux vidéo, avec un menu de navigation avec deux liens, le premier qui pointait vers cette page même, c'est-à-dire la page d'accueil, et un deuxième lien qui pointait vers la page catégorie, qui avait pour objectif de lister les catégories de posts de ce système de blog. Et ensuite, on avait mis en place notre premier code PHP, qui consistait à faire une connexion auprès du serveur de base de données et à sélectionner la base, puis lancer une requête pour sélectionner les informations à partir de la table voulue, ici la table post, et ensuite afficher les informations tant qu'il y en avait, pour terminer par se déconnecter. Donc l'objectif du jour va être de compléter ce petit système. Donc pour le moment, on a ici notre page qui est la page index.php, avec dans le menu de navigation à un moment donné le lien qui va permettre d'afficher les catégories, c'est-à-dire qu'en cliquant sur ce lien catégorie, on affichera la page catégorie.php qui listera les catégories. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'en cliquant sur les catégories données, ça nous affiche une nouvelle page, la page post, qui liste les posts de la catégorie choisie. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, au niveau du lien qui permettra de passer de la page catégorie à la page post, il faudra envoyer ce qu'on appelle un paramètre qui est quelle est la catégorie pour laquelle on va afficher les posts. On verra comment gérer ça au niveau du lien, enfin des liens en tout cas qui seront affichés dans la page catégorie. Donc en gros, on va mettre en place nous cette partie-là aujourd'hui. Donc déjà effectivement on a vu dans le menu de navigation de notre page d'accueil, le lien catégorie affiche la page catégorie.php. Donc dans un premier temps on va créer cette page donc catégorie.php qui listera les catégories de notre système de blog. Alors pour rappel, on va regarder un petit peu notre base de données. Donc dans le navigateur localhost /mysql, ou alors dans le système uwamp, vous cliquez sur phpMyAdmin ici. Mais vu que ça m'ouvre par défaut Edge et que sur Edge le système, je ne sais pas pourquoi, marche pas bien, je préfère passer par Chrome et taper en haut l'URL complète. Alors le nom d'utilisateur c'est root, le mot de passe c'est root. On retrouve bien ici à gauche notre base de données BDDblog. Et donc à l'intérieur, on avait ces tables-là, auteur, catégorie, commentaire, post. Donc là, c'est une requête qui va nous permettre de sélectionner les catégories de la table catégorie. Donc dans catégorie, la table, qu'est-ce qu'on a comme champ? On doit avoir l'identifiant de la catégorie et son intitulé. Donc, je vais créer ma page catégorie. Alors je vais reprendre la page index, donc je vais juste faire un enregistrer sous et j'irai modifier 2-3 choses dessus. Donc, il faut bien que je l'appelle catégorie au pluriel .php. Pourquoi au pluriel? Parce que je l'ai nommé comme ça ici. Et puis ça me liste les catégories. Donc vous allez voir que c'est pas très différent de ce qu'on avait sur la page index. Donc en titre, je vais mettre liste des catégories. Alors l'algorithme est à peu près le même, donc je me connecte d'abord à la base de données, donc ça change pas.
je vais bien effectivement lancer une requête auprès de la base de données, sauf que cette requête, elle ira chercher les catégories de la table catégorie. Donc en gros, je vais dire, je sélectionne, select tous les champs. Je vais prendre l'identifiant et l'intitulé. Sinon, j'aurais pu, si je voulais que l'intitulé, j'aurais pu mettre select intitulé. Mais en l'écrivant de la même manière, attention qu'ici, je l'ai mis sans accent, donc il faut que je le mette sans accent dans la requête. Si c'est en minuscule, il faut que je le laisse en minuscule. Mais bon, là, il me faut tout, donc je vais mettre étoile. Alors, si je veux plusieurs champs, je peux aussi les lister. J'aurais pu mettre ID, catégorie, et virgule intitulé. J'aurais pu aussi le saisir comme ça. Bon, vu que ça représente tout ce qu'il y a dans la table, je mets étoile du coup. Donc ce ne sera pas from post, c'est-à-dire de la table post, mais de la table catégorie. Catégorie. Et de quelle manière je souhaite ordonner les informations. Alors je ne vais pas faire un order by ID post puisque ça n'existe plus. Je vais ordonner ça par rapport à l'intitulé des catégories, par ordre alphabétique, donc intitulé. Donc select étoile from catégorie, order by, donc ordonné par intitulé. Est-ce que c'est ascendant ou descendant? Donc ascendant, c'est par ordre croissant. D'ailleurs, c'est le cas par défaut quand vous faites un order by. Donc le ASC, je pourrais très bien ne pas le mettre. Non, ça reviendrait au même. Je vais le retirer. Donc ça, c'est ma requête. Ensuite, pour récupérer ça, je vais dire tant que il y a des choses dans le résultat de la requête, requête flèche fetch. Donc je vais mémoriser l'élément en cours, c'est-à-dire la catégorie. Je crée la variable catégorie. J'aurais pu laisser post, mais ça serait pas très cohérent. Donc tant qu'il y a des éléments issus de la requête récupérés, je mets l'élément en cours dans la variable catégorie et j'affiche quoi? J'affiche, hop, je vais afficher l'intitulé de la catégorie. Donc c'est-à-dire dollar catégorie, c'est-à-dire l'élément en cours, et entre crochet et guillemets le nom du champ intitulé. Donc cet affichage là il va se faire en boucle tant qu'il y a des catégories à afficher, tant qu'il y a des choses dans le résultat de la requête envoyée auprès du serveur. Et donc la catégorie, je vais quand même l'encadrer, je vais mettre ça sous forme de UL. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ouvre le UL avant la boucle. Et ensuite la boucle elle va générer des LI. Donc je vais faire un écho de UL. Je fermerai la liste à la fin du listage des éléments de liste. Donc après la boucle, je ferme le UL, écho / UL. Et donc ici, je vais faire un écho de LI. C'est un élément de liste qui va remplir la liste en cours. Alors attention, c'est LI point, donc on concatène, on rajoute. Et là pareil, point et la fermeture du LI. Donc là on a affiché un élément de liste dans la liste principale qui affiche la catégorie en cours. Et ça va se faire en boucle tant qu'il y a des catégories à afficher. Et ensuite donc je me déconnecte. Je ferme la requête et je me déconnecte. Donc résultat, normalement, localhost, je vais sur EC. Donc j'ai ma page index qui affiche l'intégralité des posts, quelle que soit leur catégorie. Et maintenant, si je clique sur catégorie, il va m'afficher la page catégorie.php qui va uniquement me lister les catégories présentes dans la table catégorie. Et donc ce qui serait bien à ce stade, c'est qu'en cliquant sur une des catégories, ça m'affiche une nouvelle page qui me liste tous les articles rattachés à cette catégorie.
Donc c'est-à-dire que ces éléments-là que je viens de renvoyer, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient cliquables et qu'ils m'affichent une nouvelle page avec les posts rattachés. Donc pour faire ça, il faut que je rajoute la notion de lien. Donc la catégorie doit être cliquable. Donc c'est-à-dire qu'en plus de faire un écho de LI du nom de la catégorie et de la fermeture du LI, je vais rajouter la notion de lien, ouverture, hop, et fermeture. Et ce qui est important, c'est préciser le href. Et le href, ce sera... Alors attention, si je fais ça, vous voyez, je ferme en fait les guillemets qui sont utilisés par la fonction echo. Donc soit je remplace les doubles quotes par des simples quotes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir href égale double quote, j'aurai simple quote. Et là, comme ça casse pas le double quote de la fonction echo. Ou alors, vous faites un anti-slash double quote. Et anti-slash double quote. Donc là, ça écrit des double quotes à l'intérieur du echo, ici. Et ça casse pas, ça ferme pas le double quote ouvrant ici. Et à la limite, pour que ce soit un peu plus clair, on va laisser des simples quotes. Et donc la valeur du href, ce sera la page qu'on appellera post au pluriel, .php. Donc on va afficher les posts rattachés à la catégorie. Mais le problème, c'est que en faisant ça, on passe pas la valeur de la catégorie qui est concernée par ce lien. Il faut dire oui, j'ouvre la page post, mais la page post qui va lister les posts de la catégorie en cours, de la catégorie qui se trouve ici. Donc pour ça, il faut absolument dans le href passer l'argument, le paramètre, c'est la page post, mais je veux que ça m'affiche les posts de la catégorie dont l'identifiant est 1, 2 ou 3. Donc pour ça, pour passer des paramètres donc à la page PHP post, il faut rajouter après l'extension .php un point d'interrogation suivi du nom de la variable qu'on passe. On va dire, on va passer l'id de la catégorie, id4 même, je vais simplifier. Donc, je vais passer la variable id4 que je crée au moment, qui aura comme valeur égale l'identifiant de la catégorie en cours. Donc, ce que je fais, je ferme ici les guillemets, hop, d'ici, pour pouvoir écrire là du PHP, comme j'ai écrit catégorie intitulée, pour réouvrir les guillemets et fermer donc la balise de lien. Et donc ici, je vais renvoyer l'identifiant de la catégorie, et id catégorie. Alors peut-être que si ça vous va mieux, regardez ce qu'on va faire. Non, on va le laisser comme ça. Parce qu'on aurait pu éclater, faire plusieurs échos. Non, c'est quand même plus rapide d'utiliser le point pour concaténer. Donc on aura un élément de liste avec un lien dont le href est post.php en passant point d'interrogation l'attribut id, ou le paramètre plutôt, id4, donc l'identifiant de la catégorie, qui sera égal à quoi? Réellement à l'identifiant de la catégorie en cours. Ensuite on ferme le A, enfin la balise ouvrante A. On enchaîne avec l'intitulé de la catégorie qui sera affichée dans la page et on ferme la balise de A et la balise de l'élément de liste. Donc voilà ce que ça nous donne. Les éléments sont maintenant cliquables et regardez, si je survole, hop, ça ne marche pas.
Donc catégorie. Alors est-ce que c'est bien ID catégorie? ID catégorie, oui. Donc catégorie, ID catégorie. Ah, il faut que je pense à enregistrer. Si j'enregistre pas la page, ça ne peut pas marcher. Donc regardez. Vous voyez qu'il m'affiche la page post.php, point d'interrogation, ID4 égale 1, qui est l'identifiant de la catégorie qui correspond à PC. PS2, donc post.php, point d'interrogation, ID4 égale 2, très bien, et Xbox One, ID4 égale 3. Donc bien sûr il y a un message d'erreur puisqu'il ne trouve pas la page post. Donc on va la créer d'ailleurs tout de suite. Alors cette page post, je vais repartir de la page index pour la créer parce que la structure est plus ou moins la même. Donc j'enregistre sous post.php. Donc post. Voilà. Ou liste des posts. Alors, en PHP, déjà, il faut que je récupère la catégorie qui est passée ici par le biais de l'URL. Point d'interrogation, ID4 égale 1. Il faut que je récupère le fameux ID4 dans ma page PHP. Comme ça, si je le récupère, je pourrais dire, dans ma requête, je sélectionne les postes, mais dont l'identifiant de catégorie est égal à ID4, c'est-à-dire à 1. Donc pour récupérer, donc récupération de ce qu'on pourrait appeler la variable ID4 passée dans l'URL, on va donc créer une variable ID catégorie ou ID4. On va mettre catégorie. Oh non, ID4, on va laisser. Et ce sera égal à la variable donc ID4 passée dans l'URL. C'est une variable get, donc $_get. Ça, c'est la fonction qui sert à récupérer ce qui est passé dans les URL. Et entre crochets et accolade, le nom qui est passé dans l'URL. Moi, je l'avais appelé ID_4. Donc, ce sera pareil ici, ID_4. Donc, si vous voulez, ça, $get ID_4, c'est tout simplement ceci qui est passé dans l'URL, qui est donc récupéré. Et je mémorise ça dans une variable que je nomme ID4. Alors pour voir si ça marche, je peux faire un echo la variable ID4 passée dans l'URL est égal à 2 points, et là j'affiche ID4, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire ceci, et on verra si effectivement ça fonctionne. Donc catégorie, je clique sur PS4, normalement l'ID qui correspond c'est 2, la variable ID4 passée dans l'URL est égale à 2, donc ça marche. Donc, du coup je vais virer ça, ce echo, j'en ai pas besoin. Donc je me connecte toujours à la base de données de la même manière, donc ça change pas. Et je vais lancer effectivement une requête. Mais la requête, elle va faire quoi? Elle va aller chercher tous les postes de la table poste, tous les champs même de la table poste, mais qui ont l'identifiant catégorie qui sera égal à notre identifiant catégorie ID4.
Donc si on va dans la table post, on va voir la structure même de la table post. Rappelez-vous, on avait pensé à mettre dans la table post le champ ID catégorie pour dire ben tiens, ce poste là il appartient à telle catégorie. Donc je vais pouvoir faire ce genre de sélection en filtrant donc par ID catégorie. Donc ça va nous donner, on sélectionne tout à partir de la table post, mais tous les postes, j'efface ce qui suit, pour lesquels l'identifiant catégorie sera égal à notre variable ici id4. Et ça se note en SQL where id catégorie, c'est-à-dire le champ id catégorie de la table post, c'est-à-dire celui-ci, est égal à notre variable id4. Donc ça se note $id4. On peut faire derrière un order by. Oups, pardon. Order by et id post DESC, donc on trie par ordre décroissant d'id post pour avoir le plus récent en premier. Mais en tout cas, c'est ceci qui permet de dire j'affiche tous les champs de la table post et tous les postes, mais qui ont la valeur d'id catégorie égale à la variable id4 qui correspond à la récupération de ce qu'on a passé dans l'URL, de la variable passée en URL. Et ensuite, on affiche les postes. Donc je pourrais même dire liste des... Alors il faut que je fasse un écho. En H2, liste des postes. Et je ferme le H2. Et ensuite j'affiche les postes tant qu'il y en a, avec le titre du poste, sa date, son contenu, donc comme sur la page index. Donc on va tester pour voir si ça marche. Donc, je remets sur la page d'accueil, catégorie, je vais afficher PS4. Ah, il me dit qu'il y a une erreur ligne 30. Alors c'est que j'ai sûrement une erreur au niveau ici de ma requête quand j'ai ce genre de choses là. Et effectivement le problème c'est que je passe le texte id4 quand je fais ça. Donc il faut bien que je dise oui c'est égal à id4 mais à la variable id4 php, c'est-à-dire que là comme pour mes échos ici, hein, vous voyez, il faut que je ferme d'abord hop le début de la requête, que je concatène point $id4 la variable id4 et que je reconcatène point la fin de la requête, c'est-à-dire order by id post DESC, et on termine comme ça. Sinon il mettra le texte $id4 et pas la valeur de la variable. Et donc là on refait le test, donc PS4, effectivement liste des postes, et on en a qu'un concernant la catégorie PS4. Si je fais pour Xbox One, pareil, on en a qu'un de poste, et PC on n'en a pas normalement, donc j'ai pas de poste pour PC. Donc on se rend compte qu'effectivement ça fonctionne. Donc la difficulté sur cette page post, c'était de récupérer donc par le biais de la méthode get la variable passée dans l'URL id4, de la stocker dans une variable créée pour l'occasion, et ensuite au niveau de la requête de dire oui je sélectionne tout mais pour les enregistrements dont le champ id catégorie est égal à la catégorie passée en URL, et on affiche le résultat. Donc voilà pour ce qui est du complément, on va dire du petit complément concernant ce petit système de blog. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le PHP.